AB on the track, yeah. Yo tout le monde, c'est Nick, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière puisque c'est la première recette de pâtisserie vegan que je vais faire. Bah vous l'avez lu dans le titre, mais pour ceux qui me sont fidèles et qui me suivent également sur Instagram, le lien évidemment est en description, vous aurez eu un petit teaser de cette recette de carrot cake vegan complet, donc sans œufs, sans lait, sans beurre, sans huile et sans sucre. Serveur, je vais prendre un café noir s'il vous plaît, court, serré, puissant, sans sucre, sans tasse et sans café s'il vous plaît. Ça va, tranquille, faites-moi confiance, ça va être bon. J'ai fait goûter cette recette à mes potes Omni, ils m'ont tous dit que c'était une très bonne recette. Vraiment mot pour mot, ce qui est sorti de leur bouche, c'était Neil, tu es un cuisinier excellent, j'aimerais vraiment être toi. Du coup, voilà, je vous laisse regarder la suite de la recette et puis j'espère que ça vous plaira aussi. Mais vraiment, ils m'ont tous demandé, mais pourquoi est-ce que j'avais enlevé autant d'ingrédients? Bah, pour les ingrédients d'origine animale, la réponse est très facilement trouvable, que ce soit sur YouTube ou dans des livres, je vous mettrai en lien en description quelques références. Et pour ce qui est du sucre blanc, de la farine blanche et de l'huile, il y a encore beaucoup de désinformations. Les gens sont pas trop au courant pourquoi c'est pas des aliments intéressants nutritionnellement, voire mauvais. Donc je m'engage à vous faire une vidéo au moins sur l'huile, parce que ça c'est important. J'ai reçu beaucoup de questions suite à la vidéo sur la ratatouille, pourquoi j'avais pas mis d'huile d'olive. Donc je m'engage à vous faire une vidéo avec une démarche assez scientifique où je vous citerai des études, où je vous citerai des ouvrages de référence et pas juste vous lire un article de Science et Vie Junior ou du Point. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, vous allez juste me croire. Bon, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Du coup, pour cette recette, la base, ça va être de la farine de blé, donc intégrale. C'est le grade au-dessus de complet. Je ne savais pas que ça existait, mais en fait, complet, c'est on enlève quand même la coque qui entoure le blé, et c'est juste que c'est moulu, pas forcément si fin que ça. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle complet, mais la vraie farine complète, c'est celle qu'on appelle farine de blé intégrale. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez faire sans gluten, vous avez juste à prendre une farine qui est sans gluten, et a priori le reste est sans gluten, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Comme source de graisse, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'huile, mais je suis un petit peu filou, parce qu'il y a quand même de la graisse, il y a 80 g de beurre de cacahuète, donc ça va apporter quand même cet aspect moelleux au gâteau. Et pareil pour le sucre, j'ai dit qu'il n'y avait pas de sucre, mais il n'y a pas de sucre blanc. Je vais mixer des dattes avec de l'eau et ça va nous fournir une mixture un petit peu comme de la mélasse, mais très sucrée. Et c'est ça qui va apporter quand même le goût sucré au gâteau, vous inquiétez pas. J'ai aussi des graines de lin moulues qu'on va laisser un petit peu gonfler dans de l'eau et qui vont donner cette texture un petit peu plus aérienne au gâteau. Et pour le reste des ingrédients, je vous laisse regarder la vidéo, ce sera beaucoup plus clair. AB on the track, yeah.
maintenant la phase de test que je fais pas à chaque fois, mais là j'ai bien envie de la faire donc. C'est vraiment très bon. Ah, et les gâteaux se conservent 2 à 3 jours dans une boîte hermétique classique. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo spéciale Noël. Peace!